والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ce plateau aujourd'hui. Inch'Allah, nous continuons toujours sur la question de l'utilisation du mauvais usage et de l'abus de la notion de djihad. Je me nomme Teslim Adiyema et j'ai toujours avec moi ici dans ce studio Ustaz Murtala Saad. Assalamu alaikum Ustaz. Et aussi l'Ustaz Mohsin Hamza. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Inch'Allah, Ustaz, nous sommes au 44e épisode de ce programme. On aborde toujours le sujet du djihad. Et aujourd'hui, la question c'est sur le fait que l'islam s'est propagé par l'épée. Est-ce que l'islam s'est-il vraiment propagé par l'épée tel que quelques non-musulmans le disent? Et l'islam ne prescrit-il pas d'une certaine manière la conversion forcée des non-musulmans? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. L'islam n'a été jamais propagé par l'épée. On l'a déjà démontré à travers les épisodes passés. On va continuer toujours de démontrer cette fausse, de démentir plutôt cette fausse affirmative. Ce qu'il faut noter, si l'islam a été véritablement répandu par l'épée, je vous assure, je vous jure par Allah, ça doit être le cas aujourd'hui. On doit avoir tous les musulmans qui doivent passer par là, forcer les gens à l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa ma alayna illa al-balagh al-mubin. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est notre excellent modèle. On dit tout ce qu'on lui demande, ou bien tout ce qu'il lui incombe, c'est de transmettre clairement le message d'Allah et non de forcer quiconque à la religion. Nous avons aussi d'autres versets là dit ceci, Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana. À travers ce verset, Allah n'a pas dit appelle à la religion d'Allah avec l'épée, forcer les gens vers la religion. Allah a dit appelle à la religion d'Allah avec sagesse, à une bonne exhortation. Et s'il y a de dialogue entre vous, il faut venir les dialogues dans les bonnes conditions, de discuter de la meilleure façon avec cette dernière. Nous avons aussi d'autres versets où nous avons dans sorte le Kaf, Allah dit ceci, وَقُلْ حَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ وَنَحَاطَ بِهَا سُورَةً. Allah dit ceci au prophète et aussi également tous ceux-là qui veulent prêcher vers la religion d'Allah, tous ceux-là qui veulent appeler les gens vers la religion d'Allah, Allah dit ceci, et dit la vérité émane de votre Seigneur. Dis tout simplement ce que tu as reçu de ton Seigneur. Le Coran dit ceci, voici ce que le Coran dit pour ceux-là qui croient en Allah dans ce bas monde. Voici ce qu'on les réserve dans l'au-delà. Tu dis quiconque le veut, qu'il croit. Et quiconque le veut, qu'il me croit. Donc on donne encore le libre choix ici. Vous dites si on veut de croire, si on ne veut pas, de délaisser. Seulement que Allah il a donné un ultimatum. Il a dit nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les servent. Donc, juste pour dire, si vous choisissez, vous assumez, et dans l'au-delà, vous serez châtié par rapport à ça. Nous avons aussi le verset, on a tellement récité le verset, là, c'est pour dire la ikraha fi din, que nous n'avons pas de contrainte dans notre religion. Pas de contrainte, non. Même les musulmans, même on ne les force pas à faire quoi que ce soit. Si tu ne pries pas, on sera obligé de te parler la prière, de te dire de toutes les manières sur ce que tu vas remettre. Qu'en est-il maintenant de celui qui a même hors de l'islam? Nous avons le mot islam, c'est un mot que le monde donne la définition, c'est la paix. Aussi une autre définition de l'islam, dans la charia, il y a beaucoup de définitions. Parmi ces définitions, nous avons le fait de se soumettre de façon consciente et volontaire à la volonté d'Allah. Si vous forcez quelqu'un, ça veut dire qu'il aura une soumission à votre volonté et non à la soumission de qui? D'Allah. Alors nous voulons véritablement une soumission consciente et volontaire de son Seigneur, une soumission à vous.
Nous avons beaucoup de hadiths aussi dans le cas où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a cité ici, il n'a jamais forcé quiconque à embrasser l'islam. Chaque fois, il appelle à la religion à travers ses comportements. Et je vais donner ce cas-là. Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à la conquête de la Mecque, il faisait le tawaf. Et il avait un compagnon qui s'appelle Ibn Faddala. Qu'est-ce que lui il a fait? Lui, il n'est pas encore compagnon en ce moment-là. Mais qu'est-ce qu'il disait? Il était loin de quoi dire, mais c'est cet homme qui est venu, il nous a dispersés. Il est venu avec une seule divinité, on avait des divinités. Si je peux prendre mon sabre maintenant pour aller lui trancher le cou, et le prophète s'est approché de lui et dit, voici ce que tu dis dans ton cœur. Il a dit, mais qui t'a informé? Il a dit, mais c'est mon soeur qui m'a informé depuis les 7 cieux pour dire, voici ce que tu dis. Tu racontes dans ton cœur que tu veux me tuer. Il a dit, c'est tel est le cas, j'accepte l'islam. J'accepte l'islam. Vous voyez, le prophète lui montre de bonnes manières. Normalement, on l'a informé pour dire qu'il veut te tuer. Imaginez sur comment on va se comporter. Tu sois le premier malheureux tué. Et justifier cela. Et justifier cela. Et il est étonné. Mais il a dit, mais ce que tu as fait, tu m'as informé, tu m'as laissé. Il a embrassé l'islam. Il n'a pas une extension de l'islam avec l'épée. Quand il n'a pas, il a plutôt extension de l'islam avec l'épée de la vérité qui est le Coran et la tradition de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jazakumullah khairan, Ustaz Murtala. Certains ont fait valoir que les conquêtes islamiques ont été utilisées comme des instruments pour forcer d'autres à se convertir à l'islam. Comment est-ce que ceci est une vérité? Alhamdulillah, wa l'aqibatu lil-muttaqin, wa la udwana illa 'ala adh-dhalimin. Alhamdulillah, toujours par rapport à ce thème du djihad, cette fois-ci, c'est la question qui s'est répétée ici par rapport à cette affirmation qui dit que l'islam s'est propagé par l'utilisation de la force. Et il faut se dire que quand on regarde bien dans le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a nulle part là où Allah subhanahu wa ta'ala ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu à utiliser la force pour contraindre des gens à embrasser l'islam. Le frère vient de citer le fameux verset qui disait la ikraha fi-din. Il n'y a pas de contraindre à ce que les gens embrassent l'islam. Et on a vu aussi dans la vie pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant tout le temps qu'il a eu à passer à Médine, il était resté avec des voisins d'autres confessions. Oui, on se rappelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était décédé pendant qu'il avait un bouclier, qu'il était resté chez un juif, vous voyez. Et on voit bien aussi les compagnes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment Omar ibn Khattab, pendant son règne, il a même ordonné à ce qu'on donne aux faibles non musulmans ce qu'on appelle dans notre langue moderne comme pension du trésor des musulmans. Donc ça nous a clairement prouvé que si l'islam forçait tous ceux qui sont autour de lui à embrasser l'islam, ces gens-là, on va avoir des récits de ce événement qui attestent qu'il y a des moments où d'autres ont été obligés à ce qu'il accepte l'islam. Donc, en aucun cas, l'islam, comme on vient de l'expliquer, c'est une religion de paix, c'est une religion qu'on accepte par sa propre gré, c'est une religion qu'on accepte avec une conviction, pas de façon, par la force ou bien par autre moyen de pression. Et on note bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi peut-être cette question, et si on prend l'historique de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'historique de cet environnement-là où l'islam s'est propagé, on constate bien que
au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait d'autres empires comme les Perses et autres. C'est des empires qui se sont propagés ou bien qui ont eu leur puissance en utilisant des forces contre d'autres nations. Donc, quand l'islam était venu, ces empires-là ont essayé d'une manière ou autre d'agresser les musulmans, comme c'était le cas aussi de Mécréens de la Mecque. Ils ont essayé d'agresser et essayer de contendre des gens qui ont embrassé l'islam. Ils ont utilisé des forces et de violences contre eux. Donc, à un moment à l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se défendre. Donc, l'islam, comme on l'a toujours dit, c'est une religion qui s'est propagée par la paix. Hein, c'est à travers même le nom de l'islam qu'on constate que c'est un mot qui veut dire en arabe la paix et la tranquillité. Wallahu ta'ala a'lam. Masha'Allah. Ça a toujours sur cette question de conversion forcée des non-musulmans. Qu'est-ce que disent les historiens non-musulmans sur ce sujet? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous avons un des grands poètes de l'arabe, il disait ceci: وَبِضُدِّهَا تَتَمَيَّزُ الْأَشْيَاءُ. Lorsque vous avez des preuves qui viennent de vos ennemis ou bien de ceux qui ne sont pas de votre clan, ça montre véritablement que vous êtes véridique. Nous avons beaucoup de ces affirmations, de ces confirmations des historiens non musulmans qui ont confirmé que l'islam a été répandu. L'islam était même un soulagement pour beaucoup de contrées dans le temps. Nous avons par exemple l'orientaliste, il est venu apprendre l'islam finalement, il est venu apprendre l'islam pour détruire l'islam, et voilà ce qu'il dit. Par exemple, on parle d'un orientaliste, un mustashrik, c'est quelqu'un qui a appris de l'islam pour utiliser les mêmes arguments de l'islam pour détruire l'islam. Il s'appelle James Smith. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: l'État byzantin a gouverné ses compatriotes orientaux avec une autorité qui a été souvent vécue comme impitoyable et oppressive. Regardez comment ils sont dirigés leurs concitoyens. Ainsi, de nombreux chrétiens orientaux ont accueilli l'autorité politique musulmane comme un soulagement de la surveillance byzantine. Donc, il confirme que les Byzantins, la manière dont ils géraient leurs concitoyens était pitoyable, et l'islam est venu, l'État islamique est venu pour les soulager, pour mettre la stabilité, l'équitabilité dans leur société. Nous avons aussi également ce qu'on appelle ce même auteur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le grand prêtre de Étienne de Damas, exemple, a joué un rôle déterminant dans la capitulation de Damas aux forces du commandant musulman Khalid ibn Walid, signalant la fin de la domination de Byzantine en Syrie. L'État byzantin, ils ont aussi dominé la Syrie sur des années, surtout le contraire de Damas. Finalement, Khalid ibn Walid, vous connaissez bien ce compagnon, il est venu les soulager, il a mis la stabilité dans la société. C'est ça qu'ils ont appris du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons beaucoup de ces exemples-là, nous allons voir ça par la suite. Beaucoup de ces gens-là, ils ont témoigné contre l'islam. Et je vais finir par ceci également. Il y a beaucoup de ces Américains qui soutiennent, je me rappelle bien là-dessus, une décennie, j'ai oublié le nom, elle travaille à la Banque mondiale. Elle a dit: si le monde entier pouvait utiliser la gestion des transactions islamiques pour gérer l'économie, le monde va se porter mieux que ce que nous voyons aujourd'hui. Que véritablement les transactions en islam, si on pouvait incorporer ça pour toutes les transactions dans le monde, c'est-à-dire le monde des finances, le monde va bien se porter. Et on n'aura même pas de dette. Vous voyez, donc eux-mêmes, ils savent bien ce que l'islam nous enseigne. Ils comprennent mieux ce que l'islam nous enseigne. Si ce n'est pas d'autres choses qu'ils cherchent, on a beaucoup de preuves. L'islam n'a été jamais répandu avec l'épée. Beaucoup de serfs non-musulmans, ils ont témoigné. Et beaucoup de faiseurs aussi, ils ont témoigné que l'islam a été
une religion exceptionnelle. Une religion, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de contrées en Europe et autres, ils embrassent l'islam. C'est pas par force. Regardez aujourd'hui en Europe, en Amérique et autres, si les gens embrassent l'islam, on ne force personne, mais les gens ils sont à la quête de la vérité et finalement ils deviennent des musulmans. Non. Masha'Allah, merci beaucoup. Sur cette même question, Ostaz, y a-t-il des événements dans les débuts de l'histoire islamique qui montrent clairement que la conversion forcée était un mythe et jamais un enseignement de l'islam? Évidemment, quand on regarde la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on prend même cet exemple, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait conquis ce qu'on appelle la Fathu Makkah, la Mecque, c'est un événement donc, qui s'est passé, mais sans que le sang soit coulé. Et donc, ce qui nous montre que l'islam, c'est une religion de paix. Les gens l'aimaient quoi pendant une vingtaine d'années. Regardez toute la souffrance qu'ils ont endurée aux musulmans. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas cet esprit de vengeance ni de représailles. Qu'est-ce qu'il a dit? Partez, vous êtes libres, malgré tout le mal qu'ils ont enduré aux musulmans. Donc, et on constate bien après cette conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a laissé aucun soldat à la Mecque. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste désigné un amir, un gouverneur qui va gérer les affaires des gens et il aurait dit permettez. Donc, dire que l'islam c'est une religion qui s'est propagée par le peuple, ce n'est qu'une fausse accusation. Et aussi, je peux peut-être rappeler un peu les persécutions religieuses dans les campagnes du prophète ont eu à endurer, la confiscation injuste de leurs biens. Le moment où ils ont décidé d'aller d'immigrer vers Médine, les invasions continuent et les hostilités. Tout ça là, en un seul jour, en quelques heures, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait conquis la Mecque. Mais il a pardonné aux gens et c'est fini. Donc, c'est pour dire que l'islam, c'est une religion qui met toujours en avant la question de stabilité, la question de paix, la question de coexistence pacifique. Donc, et aussi, c'était aussi le comportement ou bien l'enseignement qui est des califes qui se sont succédés après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont su la même voie pendant tout le temps qu'ils ont passé à travailler pour l'islam. Il faut aussi parler de cette clémence, de cette dimension humanitaire de l'islam pendant toutes les guerres qu'il a eu à mener. Et on constate à Omar ibn al-Khattab qu'il a accordé au peuple de Jérusalem quand ils ont conquis cet territoire. Il leur a donné une assurance. Les chrétiens de Jérusalem, il les a donné une assurance de sécurité pour eux-mêmes, pour leurs biens, leur église, leur croix, les malades et les religieux. Et il les a donné la liberté de pratiquer leur rituel qui appartient à leur religion. Leur église ne sera pas habitée par les musulmans. Tout ça. Et il les a aussi, il a interdit à ce que leurs églises soient détruites. Et tout ça là, ça montre un enseignement que ce compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam a apprendre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même, on vient de parler de Khalid bin Walid, quand il a déclaré pendant
qui pendant leur libération du peuple de Damas, on constate bien Khalid ibn Walid, il a donné aux habitants de Damas, il leur a donné la sécurité pour leur personne, leurs biens, leurs églises et leur vie. Tout a été mis en sécurité sans qu'ils soient inquiétés par rapport à tous ces aspects-là. Donc, il faut dire de manière brève que l'islam, c'est une religion de paix, c'est une religion qui met toujours en avant la question de sécurité et de paix. Merci beaucoup, Ostaz. Ostaz Mohsen, très vite, y a-t-il d'autres preuves qui démontrent que l'islam n'a pas été répandu par les pays? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Oui, nous avons beaucoup de preuves venant des ennemis de l'islam, eux-mêmes témoignent, même s'ils ne sont pas des musulmans, ils témoignent de la bienveillance de l'islam. On peut citer parmi tant d'autres, on peut citer en 1414, nous avons Ferdinand d'Aragon et Isabelle. Ils sont tous des époux et épouses. Ils ont réussi à former des trônes conjoints séparés pour la première fois en près de 8 siècles dans la péninsule ibérique et qu'ils avaient gouverné. Et avec l'arrivée qu'on appelle de l'extension de l'islam, parce que la plupart des compagnons en ce moment, tout d'abord la nature des Arabes, ils étaient des commerçants, des opérateurs économiques, ils doivent voyager de contrée en contrée. Ils ont découvert qu'on appelle cet endroit et finalement avec les califes d'alors ils ont pu instaurer la stabilité. Parce que si l'islam vient dans ce genre de contrées, ce n'est pas pour les arracher le contrée, mais c'est pour mettre tout le monde au même pied d'égalité, pour permettre à tout le monde de vivre sa vie, d'être paisible, de jouir de sa foi. Et c'est ce qu'ils avaient fait pour ces deux époux-là, alors que ces gens, ils ont véritablement massacré des gens en leur temps. Nous avons aussi également, au niveau de l'Espagne, où les chrétiens, ils ont d'alors, tout d'abord, il faut reconnaître que l'Espagne, ce que nous appelons Andalous dans le passé, c'était une terre vierge, finalement occupée par des personnes, des tyrans. Et finalement, avec l'arrivée de l'islam, c'est devenu un espace de l'islam. Mais aujourd'hui, c'est le contraire, nous avons vu aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quelque part où presque l'islam est mal vu, ils n'aiment plus l'islam. Et alors que d'alors, l'islam les a sauvés, jusqu'au c'est devenu un état même islamique, où on parle arabe. Et ils ont pris les écritures, les archives des musulmans et ils ont converti ça en leur langue. Aujourd'hui, c'est presque qu'il n'a même pas eu des traces de la langue arabe et aussi des musulmans dans ce pays. Nous pouvons citer aussi également au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu à Médine. Il n'a jamais forcé ces tribus qui étaient les Banu Qurayza et autres. Il n'a forcé quiconque. Il a juste écrit une charte et ils étaient tous d'accord, ils ont signé pour couvrir Médine, la ville de Médine, Yathrib, pour permettre aux gens de vivre en paix et de protéger la ville, pour aussi faire, on appelle, fructifier l'économie du pays, de Médine en ce temps-là. Vous allez constater que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais, il n'a jamais répandu l'islam à travers le pays. Si nous regardons aussi le cas de Hudaybiya aussi également, c'est même pas de 10 ans qu'il a violé, ce sont les non-musulmans, de Quraysh, ce sont eux qui ont volé le pacte de Hudaybiya. Nous avons beaucoup de ces cas-là où aujourd'hui, les gens pensent que l'islam a été répandu par l'épée, alors que l'islam a été répandu par l'épée de la vérité. C'est ça, il faut comprendre, l'épée de la vérité. Il y a des gens, j'ai vu, il a de cela quelques jours, un écrivain, je pense qu'il est de l'Amérique, il a l'habitude d'écrire contre les musulmans.
Mais force de décrire, il a découvert l'islam, il a dit finalement ceci, c'est pas qu'on m'a amené à l'islam. Moi-même, j'étais à la quête de la vérité, finalement, il est devenu musulman. Nous avons beaucoup de ces cas-là où les non-musulmans ont témoigné la véracité de l'islam. On a vu aussi pour le pèlerinage de cette année, un Sud-Africain, un pasteur sud-africain qui a embrassé l'islam, et plein de 10 000 personnes aussi ont embrassé l'islam à travers ça, ce qu'on appelle son reconvertissement à l'islam. Donc, on n'a pas forcé le pasteur. Il a la quête de la vérité, et là, surtout, véritablement, c'était la vraie voie. De façon succincte, l'islam, ça occupe de la spiritualité, ça occupe également de notre mode de vie, la gestion de la société. Il suffit seulement d'être curieux, chers téléspectateurs, d'être curieux, de chercher la vérité, d'aller lire comme les Salman Fars, les Abdullah ibn Mas'ud, ils étaient à la quête de la vérité et finalement, ils ont trouvé l'islam. L'islam n'a pas une organisation derrière ça. Les gens pensent également que ce sont les Arabes. L'islam, c'est pour les Arabes. Bien vrai qu'on peut avoir dans le passé des rois qui sont des Arabes, des contrées sont des Arabes qui ont mal agi au nom de l'islam. Mais il suffit seulement d'aller vers les tests pour confirmer véritablement si ce qu'ils avaient fait était vrai par rapport aux tests que nous avons aujourd'hui. Juste cherchons la vérité, rapprochons-nous de ces savants, apprenons de l'islam avant de critiquer celle-ci. Merci beaucoup. Ceci est très, très, très important. Il faut noter que l'islam, c'est tout. Les textes sources de l'islam, le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous voyez des musulmans qui font des choses, il faut savoir que ce qu'ils font, est-ce que le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam les enseignent de faire. Il faut toujours faire recours au Coran et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas dire voilà ce que les musulmans ont fait et dire que c'est ça qui est l'islam. Non. L'islam est ce que les musulmans font qui vient du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce que les musulmans font qui n'est pas dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas partie de l'islam. Il faut très bien comprendre cela. Merci beaucoup, Inch'Allah. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode aujourd'hui aussi. Et j'aimerais dire un grand merci à nos téléspectateurs et auditeurs aussi aux chefs qui sont venus expliquer ces questions sur les enjeux du djihad. Merci beaucoup, Oustaz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.